Masechet Yevamot Daf Kuf Yud 110. Nous commençons Daf Kuf Tet Amud Bet, 3 lignes avant la fin. Vesava Rav Ibal In Ilo Baal Lo. Donc nous allons reprendre juste les quelques dernières lignes de la page précédente pour pouvoir continuer la Sugia de Daf Kuf Yud Amud Aleph. Nous avons vu dans la Mishnah 2 frères mariés à 2 sœurs, une grande et une petite de moins de 12 ans. Si c'est le mari de la grande qui est décédé, donc le frère qui a épousé la petite a une obligation de yiboum, mais c'est la sœur de sa femme. Alors Rabbi Eliezer nous dit, on enseignera, on apprendra, on fera en sorte que la petite va refuser le mariage, et ainsi, donc elle n'a jamais été mariée au frère, et donc ce frère pourra épouser la femme du défunt. Ça c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabban Gamliel a enseigné dans la Mishnah, si elle refuse, mais si elle ne refuse pas, donc on devra attendre jusqu'au moment qu'elle grandisse, qu'elle ait 12 ans, et à ce moment-là, c'est la Yébama qui sortira, étant donné que c'est la sœur de sa femme, il n'y aura plus d'obligation de yiboum. Et donc la Gemara avait posé la question à Rav, c'était Rabbi Elazar qui avait posé la question à Rav, quelle est la raison de Rabban Gamliel? Et la question était sur un point fondamental dans les kiddushin d'une petite de moins de 12 ans. Est-ce qu'on considère que ce mariage, moins de 12 ans, est suspendu, et dès que elle a 12 ans, donc les kiddushin, les premiers kiddushin qu'il avait donnés, vont maintenant être chal, si on peut traduire, c'est-à-dire s'établir, vont prendre acte lorsqu'elle va avoir 12 ans, même si il n'y a pas de bia, même s'il n'y a pas de relation, c'est-à-dire les kiddushin, puisque maintenant elle a 12 ans, les kiddushin qui avaient été donnés auparavant vont prendre acte maintenant, et elle est considérée comme la femme de cet homme, puisque maintenant elle a 12 ans. Ou peut-être, il faut attendre la première relation après 12 ans, et à ce moment-là, la première relation, c'est comme des kiddushin, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle devient sa femme minatora. Ça, c'était la question qui avait été posée, en d'autres mots, à Rav, et Rav avait répondu que c'est seulement s'il y a une relation. Donc, puisqu'il y a une relation, c'est là qu'elle devient sa femme minatora, mais s'il n'y a pas de relation, même si elle a 12 ans, on ne dit pas que les kiddushin vont prendre acte à l'âge de 12 ans. Alors, la Gemara demande, est-ce que vraiment Rav pense que c'est seulement s'il y a bien une relation après l'âge de 12 ans qu'elle devient sa femme, minatora, et sinon, elle n'est pas sa femme, on ne va pas dire que les kiddushin sont suspendus, ils vont prendre acte à l'âge de 12 ans. Vaïtma, pourtant, nous avons un enseignement. C'est marqué Ktana Shalomiyana Vigdila, une petite fille qui n'a pas refusé le mariage. Elle était mariée à un mariage Midi Rabanan, elle n'a pas refusé Vigdila, elle a grandi. Ve'amda Veniset, et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Rav Amarena Tzricha Get, Rav nous dit, elle n'a pas besoin d'un get de ce second. Pourquoi? Puisqu'elle est mariée au premier, et d'après Shmuel, elle a besoin d'un get du second. Pourquoi? Puisque d'après Shmuel, on parle, donc certainement dans le cas, nous allons voir où il n'y a pas eu de bia, puisqu'il n'y a pas eu de bia, donc elle n'était pas mariée au premier. Et pourtant, d'après Rav, on voit qu'elle n'a pas besoin de get du second, parce qu'elle était mariée au premier, même sans bia. Donc on voit que puisqu'elle a grandi, elle a 12 ans maintenant, elle est mariée au premier. Si un second lui donne des kiddushin, elle se marie avec un second, elle n'a pas besoin d'un get du second mari. Et donc ça c'est ce que la Gemara va développer. Maïlav, n'est-ce pas, des Baal qu'on parle dans le cas où il n'y a pas eu de relation après les 12 ans. Et donc on voit que d'après Rav, elle est quand même considérée comme la femme du premier. Donc on voit que les kiddushin sont suspendus jusqu'à l'âge de 12 ans, et à 12 ans ils vont prendre acte. Il n'y a pas besoin de bia, donc c'est contraire à ce que nous avons dit auparavant. Et l'Agma répond l'eau des Baal. On parle dans le cas ici où il y a eu une bia après l'âge de 12 ans. Alors demande l'Agma, il des Baal, maïtama des Shmuel, s'il y a une bia, quelle est la raison de Shmuel? S'il y a une bia, donc à l'âge de 12 ans, c'est un mariage minatora. Comment se fait-il que si ensuite elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle ait besoin d'un get du second d'après Shmuel? Et la Gemara répond qu'à savoir, Shmuel pense que Kol Aboel al Dat Kiddushin Arishoni Buboel, c'est-à-dire que d'après Shmuel, lorsque cet homme va avoir une première relation après les 12 ans, en vérité, il ne pense pas faire
un nouveau Kiddushin, il pense continuer ce qu'il avait commencé avant l'âge de 12 ans. Et donc, c'est pour cela que puisqu'il ne va pas renouveler ses Kiddushin par la bia, puisqu'on peut donner des Kiddushin par de l'argent, shtar, ou même par une bia. Donc si par cette relation, il n'a pas l'idée de renouveler le mariage, mais il pense au premier mariage, le premier mariage, elle avait moins de 12 ans, donc ce n'était pas un mariage minatora. Lorsqu'ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a besoin d'un guet du second, c'est ce que pense Shmuel. Alors que Rav lui pense qu'étant donné qu'il y a eu une bia, donc par cette bia, il a renouvelé les kiddushin, c'est pour cela que c'est sa femme et qu'elle a besoin d'un guet du premier, mais pas du second. En tout cas, nous n'avons pas de contradiction sur Rav. Demain, l'Agma va appliquer Bachadazimna, si c'est vraiment là la marloquette entre Rav ou Shmuel. Nous avons déjà vu cette marloquette ailleurs, des Itmar, l'Agma nous rapporte une marloquette entre Rav ou Shmuel. Kitcha altnai, fekin sastam, un homme a donné des kiddushin à une femme sous condition. Rashi nous dit à condition qu'elle n'ait pas de vœux ou qu'elle n'ait pas de défaut. Et ensuite, il s'est marié avec elle sans préciser est-ce qu'elle a, sans vérifier, est-ce qu'elle a des défauts ou pas, et après le mariage, il s'avère qu'elle a des défauts. Donc, Rav Amar Tzricha Minuget, Rav nous dit elle a besoin d'un guet. Pourquoi? Après tout, les kiddushin étaient altnaï, sous condition. La condition n'a pas été remplie puisqu'elle a des défauts, donc le mariage devrait être annulé. Eh bien, Rav pense qu'étant donné que il s'est marié avec elle, donc il y a eu une bia. Par cette bia, il a renouvelé les kiddushin, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, comme nous le verrons tout de suite dans la Gemara, par le mariage, achule achlel etnaï. C'est comme s'il va pardonner. Il va faire abstraction des tnaïm, c'est-à-dire il accepte maintenant ce mariage même si elle a des défauts, et donc c'est pour cela qu'elle a besoin d'un guet de lui. Mais d'après Shmuel, elle n'a pas besoin de guet. Pourquoi? Comme nous allons le voir, puisque d'après Shmuel, il ne renouvelle pas son mariage, il maintient les premiers kiddushin, puisque les premiers kiddushin étaient sous condition, et que la condition n'a pas été remplie, puisqu'elle avait des défauts, donc elle n'est pas mariée au premier, et elle n'a pas besoin d'un guet de lui. C'est ce que l'Agma nous explique. Rav Amar Tzricha Minu Get. D'après Rav, elle a besoin d'un guet qui va d'Enasba, étant donné qu'il s'est marié, donc il y a eu une bia. Par cette bia, il a, si on peut dire, pardonné le premier tnaï, fait abstraction du premier tnaï. Donc c'est comme si maintenant il y a eu un renouvellement des kiddushim sans condition, et donc c'est sa femme, elle a besoin d'un guet. Et Shmuel Amar Tzricha Minu Get, mais Shmuel pense qu'elle n'a pas besoin d'un guet de cet homme-là, de ce mari. Pourquoi? Puisque dans cette bia, c'était en pensant au premier kiddushin qu'il avait donné. Les premiers kiddushin avaient été donnés sous condition. La condition n'a pas été remplie. Donc le mariage est annulé et il n'a pas besoin de lui donner un guet. Si elle veut, elle peut se séparer de lui sans guet. Donc, nous voyons qu'on reprend ici, dans cet autre cas, la même marloquette entre Rav ou Shmuel, et nous avons une règle dans le chat, c'est que généralement, les Chachamim ne sont pas en marloquette deux fois sur le même point dans des mots différents. Si les Chachamim sont en marloquette une fois sur un point, on comprend que tous les autres cas qui ressemblent, qui dépendent de ce point-là, dépendront de cette marloquette. Rav ou Shmuel n'ont pas besoin de se répéter. Et donc pourtant, d'après ce que nous venons de voir, dans le dîne de la Ktana qui n'a pas refusé le mariage et qui a grandi, et qui ensuite s'est mariée avec quelqu'un d'autre, là nous avons une marquette entre Rav et Shmuel si elle a besoin d'un guet ou pas, et nous avons dit que c'est lorsqu'il y a eu une relation, et leur marquette c'était de savoir est-ce que cette relation c'est al-da'at, c'est-à-dire en pensant au premier kiddushin, et les premiers kiddushin c'était des kiddushin mi des rabanan, ou bien il va renouveler ses kiddushin, c'est ce qu'on avait dit d'après Rav. Et là, on retrouve la même chose. Donc, il a donné des kiddushin sous condition. Ensuite, il l'a épousée. Est-ce qu'il renouvelle les kiddushin, et cette fois-ci sans condition? D'après Rav, oui. D'après Shmuel, non. Donc, la Gemara demande, ici les Chachamim se répètent, et la Gemara répond, Tzricha, nous avons besoin des deux. Pourquoi? Dites Maraï, parce que si nous avions eu juste un cas, là, nous allons suivre la Girsa du Bar, qui est aussi la Girsa de Rashi, la version de Rashi. Dites Mar Beha, si on nous avait enseigné un cas, si nous avions enseigné notre cas de la petite fille qui n'a pas refusé le mariage et qui a grandi, ou là, Rav a dit que par la bia, il va renouveler le mariage. Je comprends pourquoi. Parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas de tnaï. Donc, puisqu'il n'y avait pas de tnaï, donc il va renouveler, puisqu'il n'y avait pas de condition aussi à renouveler. Les tnaï, ça on ne doit pas le lire d'après cette version. Donc on dira Baïka Marav Mishum Delekatna, parce qu'il n'y a pas de condition. Avalbeha. Mais dans le cas, le second cas, où il y avait dans les Kiddushin une condition, c'est à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Peut-être que là, Imam Odel les Shmuel, que même s'il y a une relation par la suite,
eh bien le mari ne va pas changer cette première condition, il maintient cette première condition, puisqu'après tout, c'était la condition qu'il avait établie et mise au début. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rav serait d'accord avec Shmuel. Donc c'est pour cela que j'ai besoin de ce deuxième cas, cette deuxième marloquette, pour me dire que même là, Rav est en marloquette. Vite, marbeha. Et si on nous avait rapporté juste le dernier cas, j'aurais pu croire Be'akamar Shmuel, que c'est dans ce cas-là où Shmuel a dit qu'il ne renouvelle pas, parce que la bia, c'est en pensant au premier Kiddushin. Pourquoi j'aurais pu dire c'est en pensant au premier Kiddushin, puisqu'étant donné qu'il avait mis une condition, donc certainement qu'il continue, il veut garder cette condition. Havalber, mais dans le premier cas où il n'y avait pas de condition, c'était une petite fille, maintenant elle est grande. Imam Model Rav, peut-être qu'il sera d'accord avec Rav, qu'au moment de la bia, il va renouveler les Kiddushin. Donc Tzricha, c'est pour cela que Shmuel a besoin de préciser que non, il ne renouvelle pas les Kiddushin. Donc la Gemara a maintenu, nous avons dit que d'après Rav, une petite fille qui a été mariée avant l'âge de 12 ans, lorsque arrivent ses 12 ans, s'il y a eu une relation par la suite, donc c'est maintenant sa femme Minatora, sinon ce n'est pas sa femme. Donc il faut renouveler le mariage par une bia. Demande la Gemara au Miyama Rav qui ba'al in ilo ba'alo, est-ce que vraiment Rav a dit cela, que d'Afka s'il y a eu une bia, c'est seulement s'il y a eu une relation par la suite, et sinon non. Veha, et pourtant Aï Ouvdad avait Benarash, il y avait le cas d'une femme Benarash, Ve'ikdishek shiktana, elle avait reçu les kiddushin lorsqu'elle était petite, Ve'gadla, et elle avait grandi. Ve'utve abe kursaya, et elle avait été placée sur ce petit carrosse, sur ce lit, comme on avait l'habitude d'emmener toutes les calottes. Et ça, c'est dans le cas où il n'y avait pas eu encore de relation, c'était avant le mariage. Ve'ateachine, dans cette histoire, ateachine, un autre homme est venu, ve'chatfa mine, et il l'a prise du mari, qu'il avait donc déjà épousé lorsqu'elle était petite, mais c'était les Kiddushim Midei Rabbanan, et la Khatfa Mina, et il s'est marié avec elle. Rav Runa et Rav Hananel, Talmidim de Rav, Avou sont tous les deux des Talmidim de Rav, ils étaient là-bas, Avou Atam, ils étaient là-bas, Velo Yitzrichua Gitam et Batra, ils n'ont pas exigé un guet du second, parce qu'ils ont dit que, étant donné qu'elle avait grandi avec le premier mari, donc lorsqu'elle a eu ses 12 ans, le mariage, les Kiddushin du premier, ont maintenant pris acte à l'âge de 12 ans, et même s'il n'y avait pas eu encore de bia, elle est considérée comme la femme du premier, donc c'est pour cela que ce qu'a fait le second, c'est comme s'il a pris une femme mariée, elle n'a pas besoin de guette du second. Donc on voit que d'après Rav, puisque c'était les élèves de Rav, même s'il n'y a pas de relation, puisqu'elle a grandi, elle est la femme du premier. Amar Rav Papa répond, Benarash, Nsav, Nesive, Vadar, Moudve, Abu Kursaya. Ce n'est pas une question de dire Rav Papa, puisque dans Narash, dans cette ville-là, d'abord, il épousait sa femme, il faisait le mariage, et donc la bia qui suivait, Vadar, Moudve, Abu Kursaya, c'est ensuite qu'il l'a placé dans ce lit, dans ce petit carrosse, et donc lorsque cet homme-là l'avait prise, il l'avait prise après la bia du mari, et donc là c'est comme nous l'avons dit, d'après Rav, par la bia il a renouvelé les premiers Kiddushin. Donc c'est une première réponse. Ravashi Amar, Ravashi nous dit, Ouasa Shlokagun, Vrasub Shlokagun. En vérité, nous explique Ravashi, ce deuxième qui a pris cette femme de son mari a mal agi, puisqu'il a mal agi, les Chachamim ont aussi fait quelque chose qui était contraire de la halakha, c'est vrai que normalement il n'y avait pas eu de bia, donc elle ne devait pas être la femme encore, elle n'était pas la femme du premier, puisqu'elle avait reçu ses Kiddushin alors qu'elle avait moins de 12 ans, et là le premier voulait se marier avec elle, il n'y avait pas eu encore de bia, et un autre l'a prise de son mari, malgré tout, puisqu'il a mal agi, Afkinu Rabbanan et Kiddushin Miné, les Chamim lui ont enlevé au second les Kiddushin, et c'est pour cela qu'elle n'a pas besoin de guette du second. Amalé Ravina le Ravashi, mais Ravina dit à Ravashi, Tina de Kadish Bekaspa, on peut comprendre encore si il a donné des Kiddushin avec de l'argent, puisque là nous avons le principe de Hefker Bedin Hefker, le Bedin peut disposer de l'argent de n'importe qui, donc de décider que cet argent ne lui est jamais appartenu, et donc il n'a pas fait de Kiddushin avec son propre argent. C'est pour cela que le mariage est annulé. Mais Kadish Bebia, s'il lui a fait des Kiddushin par une relation, le second maï, quel va être le din, puisque là on ne peut pas dire Hefker Bedin Hefker sur la bia. Et la Gemara répond, Shavir Rabbanan Biato Bilatznot les Chamim ont décidé que sa bia sera aussi une bia tznout, puisque lorsqu'un homme donne des Kiddushin, que ce soit par de l'argent ou par une bia, il donne les Kiddushin en pensant, comme on dit, al Kedat Moshe ve Israël, c'est-à-dire selon la volonté des Chachamim. Mais puisque les Chachamim dans ce cas-là vont dire
que le mariage est annulé, puisque cet homme a mal agi, on ne peut pas prendre la femme de son prochain, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas eu encore de bien et que le premier n'avait fait que des kiddushin midei rabbanan alors qu'il avait moins de 12 ans, malgré tout, là, il voulait l'épouser, ça ne se fait pas de lui prendre sa femme, et donc là, les Khamim ont annulé le deuxième mariage, et c'est pour cela que, puisqu'ils ont annulé le deuxième mariage, qu'elle n'avait pas besoin de guette du second. Donc en tout cas, nous maintenons que Rav nous a enseigné qu'une petite fille qui avait reçu des kiddushin avant l'âge de 12 ans, lorsqu'elle grandit à l'âge de 12 ans, on ne dira pas que les kiddushin vont prendre acte et qu'elle est maintenant la femme du premier. Il faut une bia, une relation, la première relation après 12 ans, c'est à ce moment-là qu'elle devient la femme minatora de cet homme-là. Et la Gemara termine que là, la est comme Rabbi Eliezer, donc on va dire à la petite fille, dans le cas de la Mishnah, de refuser le mariage. De même, Rabbi Eliezer a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Elle va refuser le premier mariage, et ainsi son mari pourra épouser la femme de son frère, puisqu'elle n'est plus la sœur de sa femme, puisque sa femme a annulé le mariage rétroactivement. Continue avec une nouvelle Mishnah. Mishaya Nasou Lishte Yetomot Ktanot. Un homme qui était marié à 2 orphelines, Ktanot, petites, moins de 12 ans. Donc il y avait un mariage midei rabbanan. Ce n'était pas 2 sœurs, bien sûr. Un homme marié à 2 orphelines par un mariage midei rabbanan, Oumet, et il est mort. Donc maintenant ces 2 femmes, qui ont moins de 12 ans, se présentent chez le frère de cet homme-là. Une des 2 a une obligation de yiboum ou de khalitza midei rabbanan. Les 2 ne vont pas faire yiboum khalitza. On ne fait qu'à une seule des femmes du défunt. Alors on dira biata ou khalitzata shlachat mem poteret sarata. La relation, le yiboum, bia ou khalitzata aussi, elle fait khalitza une, shlachat même une des 2, poteret sarata. Cette khalitza ou ce yiboum va dispenser la seconde du yiboum et de khalitza. Vechen shtecharashot, de même si ce sont 2 sourdes muettes, qui sont mariés à la même personne, puisque dans ce cas-là, leur mariage n'est qu'un mariage midei rabbanan, puisque le sourd-muet n'est pas conscient, son mariage n'est pas un véritable mariage, même si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc là, shtecharashot, 2 sourdes-muettes, ce sont des mariages midei rabbanan. Si le mari meurt, la bia ou la khalitza d'une des 2 est suffisante. Ktana vechareshet, si cet homme-là avait épousé une petite fille de moins de 12 ans et une sourde-muette. Donc là, ce sont aussi 2 kiddushin midei rabbanan. Cet homme est mort. Le frère devra faire bia ou khalitza à une des 2. Eh bien non. En bia tachat même poteret sata. On ne dira pas que la bia d'une des 2 va dispenser la rivale, puisque Rashi nous dit on ne sait pas quelle était celle que le frère préférait et laquelle est considérée comme véritablement sa femme, étant donné que elaktan d'achereshet ce n'est qu'un kiddushin midei rabbanan. Dans un autre cas, dans la Mishnah, Pikrit v'chareshet, un homme était marié à une femme normale, Pikrit intelligente, v'chareshet, sourd muet. Le cheresh que les Khamim emploient, c'est toujours sourd et muet, qui n'est pas considéré comme un barda'at, et qui n'est pas conscient, donc ses actions ne sont pas considérées comme des actions valables par la Torah. Son mariage n'est pas un mariage. Donc si un homme était marié avec une Pikrit v'chareshet, donc la Pikrit, il y a un mariage minatora, la chareshet, ce n'est qu'un mariage midei rabbanan. Si cet homme meurt et que le frère va accomplir la mitzvah de yiboum avec la femme intelligente, c'est-à-dire la femme qui est normale, biata Pikrit, la relation du yiboum de la Pikrit poteret chareshet va dispenser la chareshet, donc automatiquement. Mais au contraire, un biata chareshet poteta Pikrit, étant donné que la chareshet, ce ne sont que des kiddushin midei rabbanan, ceci ne peut pas enlever l'obligation de yiboum qui est minatora sur la Pikrit. Dans un dernier cas, Gdola avec Tana, si un homme avait épousé 2 femmes, une moins de 12 ans, une plus de 12 ans, et qu'il est mort, bien là, le frère Bia Gdola poteret Aktana, si il a une relation, il accomplit la mitzvah du yiboum avec la grande, il va dispenser la petite, puisqu'il y a seulement une des 2 femmes qui fait yiboum, ven Bia Aktana poteret Gdola, mais si il choisit la petite, eh bien la Bia de la petite ne va pas dispenser la grande du yiboum, puisque la grande, il y a une obligation de yiboum minatora, alors que pour la petite, ce n'est que midei rabbanan, puisque de toute manière, même le mariage n'était que midei rabbanan. Alors la Gemara va se pencher sur une question, et c'est quasiment tout le Hamoud Bet que nous allons étudier, sur le point de la chareshet. La chareshet, c'est-à-dire cette femme qui est sourde et muette. Demande la Gemara, bat chalitza'i, est-ce qu'elle peut faire
Khalitsa. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, c'est marqué Vechen shte charashot. Si un homme est marié à deux femmes, charashot, donc les deux ne sont pas mariées par un mariage minatora, puisqu'elles sont considérées comme lav bardat, elles ne sont pas conscientes pour recevoir leur kiddushin. Nous verrons par la suite dans Rashi à Moudbet que le din d'une cheresh, c'est comme dit Rashi Vezo Safek, une sorte de Safek. Ce n'est pas sûr que les kiddushin sont valables étant donné qu'elle n'est pas bardaat. Là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'elle peut faire khalitsa. Nous avons vu que pour la khalitsa, une femme doit pouvoir parler, puisqu'elle doit dire, mon yabam refuse. Il ne veut pas établir la maison de son frère, donc il faut un dibour. Si c'est pas rémisa, par une allusion, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça, c'est ce que nous allons développer. Donc dans le cas de la Mishnah, nous avons vu que si un homme était marié à deux charashot, à deux sourds muets, puisque le mariage n'est que midera banan, la Mishnah nous a dit que s'il lui meurt et que ces deux femmes vont se présenter à son frère, bien le din est le suivant, la bia ou la khalitsa d'une d'entre elles dispensera la seconde, puisqu'il n'y a pas une obligation de yiboum et de khalitsa sur les deux. On ne fait pas yiboum aux deux et khalitsa aux deux, seulement à une des deux femmes du défunt. Et donc, pour cela, on devra faire la chose suivante, ou bien bia à une des deux, ou bien khalitsa à une des deux. En tout cas, nous voyons de cette Mishnah que même une chareshet, on peut lui faire khalitsa, même si elle ne peut pas parler, même si elle ne peut pas dire « En yabami », mon yabam refuse, elle pourra le faire par remisa, par allusion. Et c'est ce que la Gemara demande. Vechareshet bat khalitza'i vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, c'est marqué cheresh nechlatz, un cheresh qui a reçu la khalitza, vechareshet shechalza, ou la sourde muette, la chareshet qui a fait khalitza, vechareshet nakata, nous celle qui a reçu la khalitza d'un enfant, khalitzata psula, la khalitza est psula. Donc on voit ici que chareshet shechalza, une femme chareshet qui a fait khalitza, la khalitza n'est pas valable. Donc si elle n'est pas valable, comment se fait-il que dans la Mishnah on nous dit la khalitza de l'une d'entre elles est valable? Et là, nous avons plusieurs réponses. Amar Rav Gidal, Amar Rav Abia. Rav Gidal répond simplement au nom de Rav, ce qui est marqué dans la Mishnah, Vechen shte charashot, c'est sur la bia, c'est-à-dire si un homme avait épousé deux charashot et que lui décède, donc son frère ne pourra pas faire khalitza, mais s'il fait yiboum à une des deux, une bia à une des deux, eh bien, la seconde en sera dispensée. Donc ce qui est marqué Vechen shte charashot, c'est sur le premier din de la Mishnah, où la bia, dans la Mishnah, c'est marqué dans le premier din, un homme qui était marié à deux orphelines mineures de moins de 12 ans, marqué que s'il est mort, la bia ou la khalitza d'une des deux. Donc là, il y avait marqué bia ou khalitza. Donc lorsque c'est marqué vechen shte charashot, ça ne se rapporte pas sur la khalitza, mais sur la bia, parce qu'effectivement, Rav Gidal nous dit au nom de Rav, une chereshet ne peut pas faire khalitza. Ça, c'est la réponse de Rav Gidal au nom de Rav. Rava Ama, afilotema khalitza. Tu peux expliquer la Mishnah vechen shte charashot, même sur khalitza. Et donc, comment se fait-il que dans la Mishnah, la khalitza soit possible et que dans l'autre Mishnah rapporté, la khalitza n'est pas possible pour la femme qui est chereshet? Eh bien, Rava va faire la différence suivante. Kan bechereshet miikara, kan bepikach advar kach nitrarshat. Tout dépend si elle était chereshet miikara, c'est-à-dire au moment où elle a reçu les kiddushin du premier mari, est-ce qu'elle était déjà sourde muette, ou kan bepikrit advar kach nitrarshat, elle était pikrit au moment où elle a reçu les kiddushin et ensuite elle est devenue sourde muette. Donc, chareshet meikara, lorsqu'elle était chareshet depuis le début, et donc lorsqu'elle a reçu les kiddushin du premier mari, ce n'était que des kiddushin, on va dire, midera banan. Ce ne sont pas de vrais kiddushin. Eh bien, qui est rideha, l'achina menafak, achinafak. De la même manière qu'elle a pu rentrer, eh bien, les khamim ont dit que si tu lui fais khalitza, tu vas la sortir. Puisque c'est les khamim qui ont instauré ce mariage, eh bien, les khamim ont aussi instauré la khalitza pour la chareshet. Mais pikrid varkach nitrarshat, si elle était au début intelligente lorsqu'elle s'était mariée au premier et qu'ensuite elle est devenue sourde muette. Donc lorsque le mari est mort, là, et qu'elle tombe devant le yabam, elle avait une zika de hibou minatora, puisqu'elle était la femme du premier minatora. Donc là, c'est différent, nous dit la Gemara. Là, dans ce cas-là, hein, si elle était pikrid varkach nitrarshat, lo, on ne pourra pas faire de khalitza de nakve bakiriga, étant donné qu'elle doit dire les paroles qu'on dit au moment de la khalitza, puisqu'elle ne peut pas les dire. Donc elle ne pourra pas faire khalitza, elle pourra faire seulement yiboum. Donc là, la Gemara nous rapporte deux explications, Rav Gidal au nom de Rav et Rava, pour savoir est-ce qu'une chareshet, sourde muette, peut faire khalitza ou pas. Rava a répondu que tout dépend si elle avait reçu son premier mariage midera banan, elle était déjà sourde muette, donc là on peut lui faire khalitza. Mais si elle était d'abord pikri, donc un mariage minatora, qu'ensuite devient sourde muette, on ne pourra pas lui faire enlever l'obligation du yiboum de ce mariage
par une simple chalitza, puisque maintenant elle n'est pas consciente. Alors Etive Abaye, Abaye va objecter. Est-ce que vraiment, comme nous l'a enseigné ici Rava, la femme qui était chareshet mikara, dès le début elle était soudmet lorsqu'elle a reçu les kiddushin du premier. Est-ce que là on va dire bat chalitzaï, qu'elle peut faire chalitza si le mari meurt, le frère peut faire chalitza, vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Donc nous avons compris pourquoi elle peut faire chalitza, puisque de toutes les manières le premier mariage n'était que midé rabanan, donc les Khamim m'ont dit qu'elle peut faire maintenant chalitza. Eh bien Abaye n'est pas d'accord puisque vatnan nous avons une Mishnah. Ça ce sont les Mishnayot que nous verrons Bezrat Hashem dans le Pérec suivant. Avkuf Bet Amoudbet, tous les dinim de Cheresh, Chereshet. La Mishnah nous enseigne Shneachi. Donc là, la Gemara va nous rapporter plusieurs Mishnayot avec plusieurs cas de sourds, sourds-muets qui se sont mariés avec des femmes normales, des femmes sourdes-muettes. Quel va être le din à chaque fois du hiboum? Donc c'est vrai que ce sont des cas qui ne sont pas très courants, mais la Gemara, la Mishnah nous parle de tous les cas possibles. Donc nous allons étudier ces cas-là et nous allons voir qu'est-ce que la Gemara veut en tirer. Vatna, voici une Mishnah. Shne achim, deux frères, chat pikeach vechat cheresh. Un pikeach, intelligent, normal. Donc son mariage est un véritable mariage, vechat cheresh, et l'autre est sourd-muet. Nesuim, ils sont mariés des shte nochiot, à deux nochiot ici, à ne pas comprendre deux non-juifs, mais deux nochiot, deux étrangères, c'est-à-dire pas deux sœurs, puisque nous verrons par la suite qu'il y a des cas de deux frères mariés à deux sœurs. Achat pikrit vachat chereshet, une intelligente et l'autre sourd-muette. C'est-à-dire qui est considéré comme lav bardat, qui n'a pas d'esprit, qui ne comprend pas ce qui se passe avec elle. Donc le frère Pikeach était marié à la Pikrit et le frère Cheresh était marié à la Chareshet. Donc le frère Cheresh marié à la Chareshet, ce n'est qu'un mariage midé rabanan. On est d'accord. Et le din de Pikeach avec la Pikrit, c'est un mariage minator. Maître Cheresh Baal Chareshet, si le sourd-muet marié à la sourde-muette est mort, Maya se Pikeach, qu'est-ce que pourra faire le frère Pikeach? A-t-il une obligation de hiboum midé rabanan? Eh bien, Maya se Pikeach Baal Pikachat, connaissent, il pourra l'épouser. Vim Ratza Leotzi Yotzi, et s'il veut, ensuite il pourra lui donner un guet. Mais il ne pourra pas lui faire Khalitza tout de suite. Alors que Met Pikeach Baal Pikachat, si c'est l'homme intelligent, dire l'homme normal, marié à la femme normale qui est mort, Maya se Cheresh Baal Chareshet, que va faire le frère qui est sourd-muet, marié à la sourde-muette? Connaissent, il va épouser sa femme, la femme de son frère, Venomotzi Leolam, mais il ne pourra pas la renvoyer à jamais. Donc il ne peut pas lui faire la Khalitza, puisque lui est Cheresh. Donc il va l'épouser, puisque son frère, qui était Pikeach, a eu un mariage Minatora, donc lui, le Cheresh, a une obligation de Yiboum Minatora. Donc il devra accomplir la mitzvah de Yiboum Venomotzi Leolam, mais il ne pourra pas la libérer, puisque même s'il lui donne un guet, le guet d'un Cheresh n'est pas suffisamment valable pour enlever l'obligation Minatora, puisque le Cheresh n'est pas conscient. Donc là, nous avons vu un cas où on parle d'un Cheresh et d'une Chareshet. Maïlav, n'est-ce pas, demande l'Agma, qu'on parle Chareshet Mikara d'une femme qui, même au moment du premier mariage, était déjà sourde-muette. Et pourtant, dans le premier cas, si c'est son mari qui est décédé, c'est marqué que va faire le Pikeach Baal Pikrat. Katane connaissent, c'est marqué que lui devra l'épouser. Mais ce n'est pas marqué qu'il pourra lui faire Khalitza. Donc connaissent il, Cholet, lo. Il ne pourra pas faire Khalitza. Donc tu vois, une femme qui était Chareshet depuis le début, lorsqu'elle avait reçu les kiddushin de son premier mariage, elle était sourde-muette, le mariage n'est que midé rabanan. Si son mari meurt, elle ne pourra pas faire Khalitza, puisqu'elle ne peut pas dire les paroles de la Khalitza, et même si son mariage était midé rabanan, on ne va pas dire qu'elle va sortir par une Khalitza, c'est-à-dire même si le mariage était Beremes, par une allusion, elle a accepté le mariage, on ne dira pas qu'elle peut faire Khalitza par une allusion. Alors la Gemara répond, la réponse évidente, eh bien non, là-bas on parle d'une femme qui était au début normale lorsqu'elle avait reçu ses kiddushin, et ensuite elle est devenue sourde-muette, et c'est pour cela que puisqu'elle avait un mariage Minatora, donc ce mariage ne peut pas disparaître par une Khalitza qui n'est que par allusion, puisqu'elle ne peut pas dire ce qu'elle doit dire au moment de la Khalitza. Donc nous n'avons pas de question, on maintient qu'effectivement, la réponse de Rava est exacte. Une Chareshet Meikara, si son mariage était Beremiza par un remez, si son mari meurt, elle pourra aussi faire une Khalitza Beremiza par allusion, même si elle ne peut pas parler. Mais si elle était d'abord Pikrit, et après Nitra Racha, donc là, dans ce cas-là, elle devra faire
Yiboum, mais elle ne pourra pas faire Khalitsa. Alors la Gemara nous rapporte une autre Mishnah. Tashma. Shnei achim pikrim, deux frères normaux, qui ne sont pas sourds-muets, Nisouim sont mariés shtenochiot à deux femmes étrangères, qui ne sont pas des sœurs. Achat pikrit vachat chareshet. Une est normale, l'autre est sourde-muette. Met pikar bala chareshet. Si l'homme qui était pikar, mais qui était marié avec la chareshet, est mort, Maya sait que va faire pikar bal pikrit, son frère, qui lui a épousé la femme normale, connaisse, il devra l'apprendre, il devra l'épouser, faire le yiboum avec la chareshet, mais il ne pourra pas lui faire khalitsa. Si ensuite il veut lui donner un guet, il pourra lui donner un guet, mais il ne peut pas lui faire khalitsa. Donc là, nous avons aussi un cas où on voit qu'on ne peut pas faire khalitsa à la chareshet. C'est vrai que là, on pourrait répondre simplement, mais on parle aussi d'une femme qui était normale et qui ensuite est devenue chareshet, mais la Gemara va apporter une preuve que puisqu'ici on parle du pikéar, le mari, et que le pikéar, c'est sûr qu'au début aussi il était normal, donc lorsque c'est marqué chareshet, qu'elle était sourde-muette, c'était aussi depuis le mariage. Ensuite nous dit la Gemara, met pikéar bal pikrit, donc on va terminer la Mishnah, si c'est le pikéar marié à la pikrit qui est mort, maïase pikéar bal chareshet, que va faire son frère qui est marié à la sourde-muette, eh bien, ocholet somiyabim fra khalitsa ou yiboum, pour enlever le yiboum. Donc où il accomplira le yiboum, il fera khalitsa pour enlever le yiboum minatora de son frère. Donc maïlav nous dit la Gemara midi ou pikar mikara, puisque dans le premier cas, c'est marqué que cet homme-là était pikar, marié à une chareshet, lui était pikar au moment du mariage. Donc il n'a pas chareshet mikara. Donc n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où elle aussi, elle était sourde-muette depuis le début. Et malgré tout, katane connaissent choletzlo. C'est marqué que si son mari meurt, elle pourra faire yiboum, elle pourra pas faire khalitsa. Donc tu vois qu'on ne peut pas faire de khalitsa à une femme qui est chareshet, qui est sourde-muette, même si elle était sourde-muette depuis le début. Donc même si son mariage était bérémisa par allusion, on ne peut pas maintenant lui faire une khalitsa par allusion, puisqu'elle ne peut pas parler, la khalitsa est psoula. La Gemara dit Midiria kedita avec kedita. Ce n'est pas une question que tu poses, tu viens apporter une preuve, tu viens dire, puisque le pikéar, on parle d'un pikéar, donc même au moment du mariage, la chareshet aussi, c'est pas sûr. Peut-être que le pikéar, lui est pikéar depuis le début, mais la chareshet, elle est devenue chareshet. Et donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, elle ne pourra faire que yiboum, elle ne pourra pas faire khalitsa, puisqu'il y avait un véritable mariage. Mais c'est vrai que si, déjà au moment du mariage, elle était déjà chareshet et que son mariage était par allusion, peut-être que on peut faire une khalitsa aussi par allusion. Alors la Gemara va chercher une autre braïta, étivée. La Rashi va nous expliquer que de cette braïta, nous n'avons pas une question directement de cette braïta, nous allons juste apporter une preuve que dans cette braïta, on parle aussi d'une chareshet meikara depuis le début, et que malgré tout, nous allons voir qu'elle ne peut pas faire khalitsa. Donc comment nous allons prouver cela, puisque dans cette Mishnah-là, on va parler de quelqu'un qui était donc depuis le début, et aujourd'hui il a le même stade qu'avant, le même statut qu'avant. Donc certainement que les autres Mishnayot aussi, on parlera d'une chareshet qui a le même statut avant comme aujourd'hui. C'est tout ce que la Gemara va apporter. Et la Gemara refutera bien sûr et nous dira, tu ne peux pas comparer, ce cas-là on parle dans un cas précis et l'autre dans un autre cas. Donc voyons voir la Mishnah suivante que la Gemara va nous rapporter. Shnei achim, deux frères. Echad pikar vechad cheresh, un qui est normal et l'autre qui est sourd-muet. Nesuim shtachayot sont mariés à deux sœurs. Achad pikrit vechad chareshet. Une qui est normale, une qui est sourde-muette. Donc le normal marié à la normale, le cheresh marié à la chareshet. Donc deux frères mariés à deux sœurs. Maître cheresh va à la chareshet. Si c'est le cheresh, si c'est le sourd-muet qui avait épousé la femme sourde-muette qui est morte, donc leur mariage n'était qu'un mariage midirabanan. Maya c'est pikéar. Que va faire le pikéar, le frère normal, Baal Pikrit qui avait épousé la sœur normale? Eh bien c'est simple, Tetse Mishumachot Isha. La Yebama n'a pas de mitzvah d'Iboum, puisque c'est la sœur de la femme du Yabam. La sœur de la femme du Yabam, c'est une Erva, donc elle est dispensée automatiquement du Iboum, puisque lui c'est sûr que le pikéar qui était marié à la Pikrit, il y avait un mariage minatora. Non, dans le cas inverse, Met pikéar Baal Pikrit, si c'est cet homme-là qui était normal, marié à cette femme normale qui est mort. Donc là, il y avait eu auparavant un mariage. Minatora, Maya, Secheresh, Baal, Chareshet. Que va faire le frère qui est sourd-muet, marié à cette femme sourd-muet?
puisque cette femme, maintenant, l'obligation du yiboum qu'il a, c'est la sœur de sa femme. Eh bien, Motziet Ishto Beget, il devra renvoyer sa femme par un acte de divorce. Veshet Achiv Asura Lolam, mais la femme de son frère lui sera interdite à jamais, puisqu'elle est la sœur de sa divorcée. Ça, c'est le dîne que nous voyons ici. Donc, elle lui est interdite à jamais, puisqu'elle est la sœur de sa divorcée. Maintenant, il ne peut pas faire non plus de Khalitsa, puisqu'il ne peut pas faire de Khalitsa non plus, donc il est obligé de renvoyer sa femme, et la sœur de sa femme, donc la femme de son frère, est dispensée à jamais du hibou. Donc là, nous allons apporter une preuve que puisque cet homme-là, le Kheresh, il s'agit d'un Kheresh qui depuis le début était Kheresh, donc on va dire la femme aussi, il s'agit d'une Khereshet qui était depuis le début une Khereshet. Et puisque dans cette Mishnah, il s'agit d'une Khereshet qui était depuis le début Khereshet, donc dans les Mishnahs précédentes, il s'agit d'une Khereshet qui était depuis le début. Et malgré tout, on voit que dans les Mishnahs précédentes, elle ne peut pas faire Khalitsa, donc voici un cas où une femme qui avait été depuis le début Khereshet, Saud Mued ne peut pas faire Khalitsa. Ça, c'est la question que la Gemara pose, mais la Gemara donc développe. Peut-être voudras-tu dire Achinam Pikear Kachnit Traresh. Ici, on parle de quelqu'un qui était d'abord Pikear, normal, et ensuite il est devenu Kheresh. Et c'est donc pour cela que tu ne peux pas apporter de preuves, puisque là on parle de quelqu'un qui est devenu, donc le mariage était Minatora. Là, nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il était Pikear Kachnit Traresh, Mimatse ma fille, il ne peut pas, donner un guet à sa femme. Et là, nous avons vu, Maya Secheresh Baal Chareshet Motziet Ishto Beget, il donnerait un guet à sa femme. Si lui, il était normal au début, et qu'ensuite il est devenu sourd-muet, là, il ne pourra pas donner de guet, puisque nous avons une Mishnah, Nitrarsha. Si la femme est devenue sourde-muette, Yotzi, il peut la renvoyer. Nishtatit, il peut lui donner un guet. Mais si elle est devenue folle, Lo Yotzi, là, il ne pourra pas lui donner un guet. Rashi nous dit, bien qu'une femme n'a pas besoin d'être consentante pour recevoir le guet, le mari peut divorcer Minatora sans le consentement de sa femme. Malgré tout, les Khamim ont institué que si une femme est devenue folle, on ne peut pas lui donner un guet, sinon les gens risquent d'abuser d'elle puisqu'elle ne sait pas se garder. Et donc les Khamim ont voulu garder cette femme même si elle est devenue folle et le mari ne peut pas lui donner de guet. Mais si Nitrarsha est devenue sourde muette, là on peut lui donner un guet. Dans le cas où on y traresh ou on y shtate, dans le cas où c'est le mari qui est devenu sourd-muet ou c'est lui qui est devenu fou, là, il n'a pas la possibilité de donner un guet. Pourquoi? Parce qu'au début, il avait contracté un mariage Minatora et maintenant, Minatora, il n'est pas conscient, donc il ne peut pas donner un guet et se libérer, et libérer sa femme du premier mariage. Donc tu vois que si on parle d'un homme qui est devenu Kheresh, on ne peut pas lire dans la Mishnah que Motzi et Ishto Beget, il va donner un guet à sa femme. Puisque s'il est devenu Kheresh, il ne peut plus donner de guet. Et là, donc tu es obligé de parler de Kheresh Mikara, comme nous l'avons dit, de quelqu'un qui était sourd, muet depuis le début. Et donc puisque lui, le Kheresh, on parle de quelqu'un qui même au moment de son mariage était Kheresh, donc elle aussi, on parle d'une femme qui au moment de son mariage était Khereshet. Et donc, puisque dans le cas des deux sœurs, on parle de sourdes muettes qui sont Meikara depuis le début, eh bien, Nochiyot Namer Harashot Mikara, dans les premières Mishnayot où on ne parlait pas de deux sœurs, on devra dire aussi que là c'est marqué Harashot, c'est Mikara, celle qui était depuis le début Harashot, et donc même le mariage n'était que Midé Rabanan, Vetnan, Gaben, Nochiyot, et c'est marqué, plus nous avons vu que pour Nochiyot connaissent, le frère pourra l'épouser, donc on avait vu que connaissent In Choletzlo, qu'on ne peut pas faire Khalitsa, et donc la question revient, tu vois que même lorsque le mariage était seulement mi beremiza, dire par une allusion, puisqu'elle était déjà sourde muette, on ne peut pas lui faire khalitsa, puisqu'elle ne peut pas parler. Et c'est donc une question sur ce que nous avons dit auparavant, ce que la Gemara avait dit au nom de Rava. Et là, la Gemara nous dit, Ishtik, il n'a pas su répondre. Il s'est tu. Qui a télékamel de Rav Yosef, lorsqu'il est venu devant Rav Yosef à Marley, il lui dit, Maïtama, tutve meha. Pourquoi lui as-tu posé la question d'ici? C'est-à-dire, Abaye avait posé la question à Rava, et Abaye avait rencontré Rav Yosef. Rav Yosef lui dit, mais pourquoi as-tu posé la question de cette Mishnah d'Afkouf Yudbet? Parce que là-bas, on peut te répondre simplement, qu'effectivement, les dynimes des deux sœurs, lorsqu'on parle d'une sourde muette, c'est sourde muette qui était depuis le début. Mais Nochiyot, les premières Mishnayot, on parle de Pikrot, Varkach Nitrarshu, de femmes qui étaient normales et qui sont ensuite devenues sourdes muettes.
Et donc la question va tomber, c'est-à-dire tout le pile-poule que nous avons fait, ici Rav Yosef le fait tomber en quelques secondes. Nous avons dit, puisque dans la fin de la Mishnah on parle d'un homme Cheresh depuis le début. Donc la femme Chereshet, c'est depuis le début. Et puisque dans la fin de cette Mishnah, c'est une Chereshet depuis le début, donc au début aussi c'est depuis le début. Et donc on avait la question, puisque c'est marqué qu'elle ne peut pas faire Khalitsa. Ben, Rav Yosef dit non. On va faire une différence entre le début de la Mishnah et la fin. On dira que parfois on part d'une Chereshet depuis le début et parfois d'une Chereshet qu'il est devenu par la suite. Et donc nous n'avons pas de question sur Rava de cette Mishnah. Elle a dit Rav Yosef, Ibaïl Chalut Vemeha. Si tu voulais poser une question, il fallait poser la question d'ici. De quelle Mishnah? Et là, nous allons presque terminer donc là, cette Sugya qui est un peu difficile, mieux retenir le fil de la Sugya. Voici ce que propose Rav Yosef. Nous avons aussi une Mishnah, toujours là-bas d'Afkuf Yudbet Amoudbet, où c'est marqué Shnei Achim Charashim, deux frères sourds-muets. Nisuim Shte Achayot Pikrot, qui sont mariés à deux sœurs, mais ces deux sœurs sont normales. Oshte Achayot Charashot, ou ils sont mariés à deux sœurs sourdes-muettes. Oshte Achayot Achat Pikrit Vachat Charashet, ou à deux sœurs, une qui est normale et l'autre qui est sourde-muette. Étant donné que les deux frères ont le même statut, donc leur mariage est le même. Si pour un, c'est un mariage Bérémisa par allusion, Midé Rabanan pour le second aussi. Vechen de même Shte Achayot, dans le cas où c'est les deux sœurs qui ont le même statut, toutes les deux sont Charashot, sont sourdes-muettes. Neswot Lishte Achim Pikrin, si elles sont mariées à deux frères normal, Olishne Achim Charashim, ou à deux frères sourds-muets, Olishne Achim, ou à deux frères Chapika Vechat Cheresh, l'un normal, l'autre sourd-muet, puisque les deux sœurs ont le même statut, donc c'est le même mariage qui est Bérémisa. S'il y a le mari d'une des deux, donc un des deux frères, qui meurt, la seconde est dispensée de Khalitsa et de Yiboum. Pourquoi? Puisque les deux mariages ont la même force, sont des mariages où les deux frères avaient le même statut, où les deux sœurs le même statut de sourd, muet ou sourde, muette, eh bien, elles sont dispensées, elles n'ont pas besoin de Khalitsa et de Yiboum s'il y a un des frères qui meurt. Pourquoi? Puisque la seconde est considérée comme la sœur de sa femme. Elle n'est pas plus la femme du premier que la femme de maintenant, puisqu'ils ont le même statut de mariage. Mais dans le cas Vimayu Nochiyot, si elles ne sont pas deux sœurs, ce sont deux étrangères. Là, qu'est-ce qu'on fera? Yikanusu, Vimratsu, Leotzi Yotsu. S'il y en a un de deux qui est mort, eh bien le second pourra épouser, accomplir la mitzvah d'Yiboum, et s'il veut ensuite, il pourra lui donner un guet. Mais il ne pourra pas faire Khalitsa, ici c'est marqué. Heridame, de quoi il s'agit, demande la Gemara. Hilima bepikrim besaf nitrarashu, si ici on parle dans le cas où les deux frères étaient au début normaux et qu'ensuite sont devenus sourds-muets, est-ce que ça peut s'expliquer dans la Mishnah qu'ils peuvent donner un guet? Mimatse mafke vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Nishtatit, ce que nous avons vu, que si elle est devenue folle, l'oyotzi ne pourra pas la renvoyer nitraresh, ou Onishtate, si c'est lui le mari qui est devenu sourd-muet, ou fou l'oyotzi olamit, il ne pourra pas donner de guet, puisqu'il ne peut pas enlever le mariage qui était minatora au début. Donc puisqu'ici c'est marqué que s'il veut, il peut ensuite l'oyotzi, donc on est obligé de parler la lave acharashin mikara. Il s'agit ici de sourds-muets depuis le début. Umideen charashim mikara, et puisque les hommes ici, on parle de sourds-muets depuis le début, donc les femmes inna mecharshot mikara, on parle de sourds-muets depuis le début. Et pourtant c'est marqué que si elles ne sont pas des sœurs, avec adma inochiot ikonosu, l'un prendra pour accomplir la mitzvah d'Yiboum avec la femme de son frère. Puisqu'il y avait quand même un mariage, même s'il n'est que midi rabanan, il doit accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais yachlotsulo, mais on ne pourra pas faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que la Khalitsa ne se fait pas Bérémisa, par une allusion, même si leur mariage s'était fait Béallusion. Donc Tiyufta de Rabat, Tiyufta, là nous avons une question contre Rabat, c'est ce que maintient Rav Yosef. Nous avons une question contre Rabat, puisque là on voit que même si le premier mariage elle était déjà cette femme sourde, muette, donc il n'y avait qu'un mariage par allusion, elle a accepté par allusion ce mariage, ce n'est pas un véritable mariage, que Midé Rabanan, malgré tout, si le mari meurt, on voit que le frère pourra faire Yiboum, mais pas Khalitsa, alors que Rabat nous avait dit que dans ce cas-là, pourra faire Khalitsa, puisque le mariage était Bérémisa, donc la Khalitsa peut se faire Bérémisa. Nous allons continuer encore quelques lignes, Ktana Vechareshet.
Dans la Mishnah, nous avons vu que s'il y avait une petite, et donc un homme qui était marié à une fille de moins de 12 ans, à une sourde muette. Les deux, ce sont des mariages qui ne sont que mis des rabbanan. Mais nous avons vu qu'il y a un doute, on ne sait pas quelle était la femme qu'il préférait. Amar Rav Nachman nous dit Ashkachatel Ravada Barava, j'ai rencontré Ravada Barava et Rav Chana Chatne, son gendre Yatvev et Kamekavu Akavate qui étaient assis et qui rassemblaient autour d'eux leurs élèves. Ou Rashi nous dit, ou qui, deuxième explication, il répondait les questions que l'imposait à l'autre, Beshuka de Pumpadita, dans le marché de Pumpadita. Ve'amre, ils ont dit, Hadetnan, ce qui est marqué dans notre Mishnah, Ktana vechareshet, que la petite fille de moins de 12 ans et la sourde muette, si un homme était marié à deux femmes, une Ktana, une Chareshet, et que lui meurt, le frère ne pourra pas faire Yiboum avec une des deux et dispenser la seconde, En biatachad même poteret sarata, parce que je ne sais pas quelle était celle qui était plus, si on peut dire, la femme du défunt. Peut-être que le défunt, c'est vrai que les deux n'étaient qu'un mariage midi rabanan, mais peut-être qu'il y en a une qui était plus proche de lui, il préférait l'Aktana plutôt que la Chareshet. Et donc là, ces Chachamim ont dit, Hanemile, c'est seulement dans quel cas on ne sait pas des Naflalem Achiv Pikar, que le frère qui est décédé était un homme normal. Delo Yadina, là on ne sait pas, Ibektana ni Chale, s'il préfère la petite de moins de 12 ans, Ibachareshet ni Chale, ou celle qui est sourde muette. Pourquoi Ibektana ni Chale? Peut-être qu'il préfère la petite de moins de 12 ans d'Atelik l'Aldea, parce que elle va grandir et ensuite elle sera pour lui une femme normale. Ibachareshet ni Chale, peut-être qu'en vérité il préférait la sourde muette. C'est vrai que l'échange n'était pas le même, elle n'avait pas de déa, mais malgré tout, Gdolaï, elle est considérée, elle était une grande ou badbia, il pouvait avoir des relations conjugales d'une manière normale avec la Chareshet. C'est donc dans ce cas-là, si le frère était normal, qu'on peut se poser la question. Avanafla m'arrive Charesh. Mais si le frère était lui aussi sourd-muet, là c'est sûr, Badaï bechareshet nichale, c'est sûr qu'il préférait la Chareshet, celle qui était aussi sourde-muet. Pourquoi des badbiaï? Puisque elle était badbiaï, il y avait une possibilité de relation conjugale d'une manière normale avec elle, ou batminei, et puis elle était comme lui, puisqu'elle était aussi Chareshet. Donc c'est sûr que là, celle qu'on peut considérer comme sa femme véritable, c'est la Chareshet. Et donc, le frère, s'il accomplit la mitzvah de Yiboum avec celle-ci, la Chareshet, il va dispenser la Ktana. Va mina leu et la Rav Nachman dit, moi je leur ai dit, aux deux Chachamim, afilo naflan ma'achif Charesh nam mesafkele, même si ces deux femmes étaient mariées au frère qui était sourd-muet, on peut aussi se poser la question, puisque d'après lui, on ne dira pas qu'un homme préfère, même s'il est sourd-muet, qu'il préfère la femme qui est sourde-muette. Donc là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra, Bezrat Hashem, la suite de cette Sugia Ketzad Takanata. Terminons avec Meorot HaHalacha Daf Kuf Yud. Donc nous avons vu cette fameuse machloket concernant les fils, lorsque les fils se sont cassés. Et là, nous allons voir la conséquence de cette machloket entre le riz, le roche et Rabbeinu Tam. Donc lorsque on va rentrer les 4 fils dans le trou des tzitzit, nous allons avoir ensuite 4 fils de chaque côté, de part ou d'autre. On va les attacher, nous avons 8 fils. En général, nous allons faire attention, c'est le minag, que les 4 fils restent toujours du même côté et les 4 autres du même côté. Donc on fera une sorte de petite boucle sur les 4 fils pour ensuite les retrouver à chaque fois et faire tous les nœuds. Donc à la fin, une fois qu'on a fini le gdil, nous avons les 4 d'un côté et les 4 de l'autre, mais on sait que ce sont 4 fils, ils ne se sont pas mélangés, donc ce n'est pas qu'on peut retrouver le même fil, puisque n'oublions pas que ce sont 4 fils qui sont doublés. Donc là, lorsque nous en avons 4, c'est-à-dire nous avons les 4 fils et on les tient d'un côté, et les autres, là, c'est l'autre bout de ces fils. Donc le din sera le suivant, lorsqu'on sait quels sont les 4 fils, si les tzitzit se sont cassés. Donc d'après le Shulchan Aruch, qui pense comme le riz et le roche, le din sera le suivant. Même si les 4 fils d'un côté se sont entièrement cassés, les tzitzit restent cachers. Parce que nous savons que sur ces 4 fils de l'autre côté, il reste au moins le shiur kedé aniva. C'est quelques centimètres de quoi faire une boucle. Et d'après le riz et le roche, c'est suffisant pour que les tzitzit soient cachers.
Bien sûr, lorsqu'on a la possibilité, il vaut mieux changer et mettre des tzitzit plus longs qui ont le chiot pour être rochesh la deuxième déa. Mais donc d'après le Shulchan Aruch, même si les 4 fils se sont brisés, donc d'un côté, sont cassés d'un côté, il nous reste de l'autre côté Kedé Aniva, les tzitzit sont cachés. D'après le Rama, puisque d'après lui le minak c'est comme Rabbeinu Tam. D'après Rabbeinu Tam, puisque nous avons besoin que 2 fils soient entiers, donc si les 4 d'un côté se sont cassés, dans ce cas-là ça pose problème puisque nous n'avons pas 2 fils qui sont entiers des 2 côtés. Donc il faut qu'au moins il y ait seulement 2 fils qui se soient cassés d'un côté, donc puisqu'il nous reste ensuite 2 fils entiers, dans ce cas-là les tzitzit sont cachés. Donc nous verrons encore par la suite d'autres conséquences de la halakha entre ces rishonim.